C'est parti, mon kiki. Eh bien, pour la première fois de son histoire, figurez-vous que le Vatican participe à la Biennale d'architecture de Venise. On apprend ça dans La Croix ce matin. Alors, que propose le Vatican ? Eh bien, une dizaine de chapelles conçues par des architectes de 4 continents. Alors, celle de gauche, par exemple, est signée du Britannique Norman Foster, celle de droite du Japonais Terunobu Fujimori. Tout cela est installé sur l'île Saint-Georges, à Venise, donc juste en face du Palais des Doges. Le pavillon est conçu, nous explique La Croix, comme un parcours esthétique et un cheminement spirituel. Je rappelle que le Vatican avait déjà participé à la Biennale d'art, et non pas d'architecture, de Venise en 2013 et en 2015, parce que la Biennale, c'est tous les 2 ans. Donc là, maintenant, ils sont là à la Biennale d'architecture et ils y sont pour un moment puisque cette Biennale dure 6 mois. Et vous avez jusqu'au 25 novembre prochain, si d'aventure vous passez par Venise, pour aller jeter un œil à ce que proposent les architectes qui ont travaillé pour le Vatican. Le rugby, demi-finale du top 14. Ouais. Ce soir, Montpellier-Lyon. Demain, Racing 92 contre Castres. Vous faites la tête, il n'y a pas Clermont-Ferrand. Ni Toulouse, etc. Mais j'ai quand même quelque chose pour vous. Parce que les demi-finales se disputent à Lyon et à cette occasion, 14 illustrateurs de renom ont réalisé chacun une œuvre ayant pour thème la couleur, l'histoire, les valeurs et l'ADN des plus grands clubs français. Et vous avez l'ASM, l'AS Clermont-Ferrand, à gauche avec ses couleurs. Avec les volcans derrière. Le volcan d'Auvergne, absolument. Le Puy-de-Dôme, peut-être. Non, il n'est pas fait ou la comme Bande d'Ordange, ou quelque chose de ce genre. Ouais, allez savoir. Avec donc les couleurs du club. Les œuvres sont exposées à Lyon, rue de la République, à la galerie Kiblind, à Lyon, sur les grilles de l'hôtel de ville, toujours à Lyon, et sur le parvis du Stadium. Voilà, vous avez 16 affiches, on vous en a montré 8, parce qu'on ne veut pas tout dévoiler non plus. Le portrait de famille, une tradition héritée du 19e siècle et remise au goût du jour par certains artistes. Alors, c'est intéressant, c'est notamment le cas de ce photographe, Olivier Boulet, qui fait voler en éclats les codes du genre. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter le côté tartignol du portrait de famille. Etc., sur les marches du perron. Voilà, et ça donne ce que vous voyez. Alors, on sent l'influence de son milieu d'origine, au photographe, puisqu'il a travaillé dans la pub. Les choses ne se font pas par hasard. Tout commence toujours avec un entretien. Pourquoi la famille commente-t-elle un portrait ? Quel est son univers ? Quelles sont les passions des uns et des autres ? Et tout ce travail, du coup... de tout ce travail émerge un scénario, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Alors, on peut voir parfois une mère débordée qui peut se contempler à languir sur le canapé. Enfin, j'allais dire, une petite fille reine qui donne des ordres à ses parents retrécis. Les Basques se lancent le bébé comme on lance un ballon de rugby. Ces deux-là sont magnifiques. Ces deux-là sont excellents. Et surtout celui de gauche, où les enfants mettent la pagaille, les parents, c'est fini. J'aime bien les parents à droite, là. Et vous avez aussi, il y en a un aussi où on voit dans une famille, on va dire bourgeoise, genre 16e arrondissement, les gamins qui sont sur la commode Louis, je ne sais pas combien, 15 ou 16, et qui sont en train de taguer le portrait de l'enceinte. Voilà, c'est limite une thérapie familiale à chaque fois, et c'est en tout cas original. Merci beaucoup.